Je m'appelle Carmen Torres. J'étais infirmière en psychiatrie. J'ai aimé mon métier beaucoup. Cet après-midi, j'ai donné ma démission. Dorothée, 46 ans, infirmière. Sigunga, 35 ans, aide-soignante. Carmen, 50 ans, infirmière de jour. Mélissa, 24 ans, aide-soignante. Laurent, 59 ans, homme de ménage, toujours présent, toujours muet. Récit d'un passage à l'acte. J'attends Sigunga pour les transmissions. Elle a appelé, elle aura 5 minutes de retard. Et Isabelle? Elle arrive. Voilà, j'arrive. On peut commencer. Hé, Mélissa, on peut savoir ce que tu fais là-haut? La belle, grimpée comme un ouistiti sur ta chaise. On a perdu le dossier 121. Tant qu'on perd pas la tête. On est au bord. Mélissa ne supporte pas que quelque chose sorte de sa case. Hein? Ouais, j'ai dit case. Bon, je commence. Alors, chambre 108, libre. Monsieur Fuentes est sorti ce matin. Monsieur Fuentes? T'es sûr, mais... Eh oui. On fait des miracles ici. Sorti ce matin pour une permission de 24 heures. Pas joli ça? Il n'a ni domicile, ni famille, pas un sou en poche pour aller à l'hôtel ou manger quelque chose, mais c'est pas grave. Ils sont pour 24 heures. En espérant qu'ils reviennent pas. Ce qui est à peu près sûr, vu qu'il est complètement à l'ouest. Qui a ouvert la porte? J'étais pas là. Mais c'est dégueulasse. Ils ont fini par y arriver. On peut faire ça, nous? Jeter quelqu'un dehors? Je vais bien finir par le retrouver, ce dossier, quand même. Ça suffit, Mélissa. Tu t'assieds avec nous, tu arrêtes avec ce dossier. Tu vois pas qu'il est rangé à sa place? Mélissa, penaude, s'assied, se calme. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Plus rien, c'est fait. L'équipe du matin a ouvert la porte et l'oiseau s'est envolé. Aucune chance de retour. Une écharpe autour du cou, un gros sac avec des vêtements bien chauds, une bouteille d'eau, 2 sandwichs et zou. Et son traitement? Il avait un traitement assez lourd même. Je crois qu'ils ont mis quelques sachets pour 2 ou 3 jours, s'il les prend. On fait ça, nous? Oui, on fait ça. Et que dit l'équipe du matin? Elle dit que M. Fuentes voulait sortir et que c'est bien comme ça, qu'il est mieux dehors. Je parlais avec lui il y a quelques jours, il me disait qu'il voulait bien retourner à Séville. Mais pas pour y rester, qu'il irait à Madrid après. Il m'a parlé de sa famille, une mère à l'hôpital psychiatrique. Bon, j'ai pas tout compris, c'était bien confus, mais c'est un début, j'ai l'impression qu'il commençait à nous faire confiance. Il disait, bon, d'accord pour Séville, mais après, je vais à Madrid. C'est le peuple Sion qui me dicte quoi faire et où aller. Je suis attendue là-bas. Eux, ils savent tout. Ce qui est en haut et ce qui est en bas. Ce qui a lieu et ce qui va arriver. Ils ont le pouvoir, le vrai. Nous ne sommes rien à côté d'eux. De leur planète en El Cosmos, ils envoient des signes. Et moi, tant qu'il n'y a pas de signaux, je ne fais rien. C'est pour ça que j'attends ici. Mais ça va venir, et là, je saurai quoi faire, parce que toujours, ils envoient des signes. Mais s'ils ne disent rien, c'est peut-être qu'ils sont d'accord pour retourner à Séville. Nous ne sommes que des fourmis à côté d'eux. C'est un pas immense dans la confiance qu'ils pouvaient nous accorder. Ils parlaient même plus d'aller en Allemagne. Le médecin savait ça? J'ai bien essayé de le lui dire, mais tu sais comment elle écoute d'une oreille distraite. De toute façon, elle avait une idée toute faite sur le diagnostic. Bon, j'ai l'impression que nous l'avons abandonné. La lumière descend doucement, elles continuent à faire leur transmission, mais on ne les entend plus. Noir.
Scène suivante. Les croix. Nathalie, 40 ans, cadre. Isabelle, 57 ans, aide-soignante. Oui. Dorothée. Et Mélissa, 24 ans, aide-soignante. Et Dorothée, C'est moi. Ça va, les présentations sont faites? euh, Bien. Dans la salle de soins, fin de journée, elles remplissent des croix sur des feuilles rapidement. Quelquefois, l'une s'arrête et réfléchit, puis coche. Dans les dossiers sont étalés, ouverts, devant elles, sur le bureau, sur les chaises. Certains joncent le sol, partout. Il y a des dossiers partout. on ne travaille pas avec de bons sentiments. On travaille avec quoi alors? Ça fait des années que je suis en psychiatrie, je ne sais toujours pas avec quoi je travaille. Alors je fais avec mon bon sens. Mais je sens bien que souvent ça bloque. Que c'est pas ça qui aide, même au contraire des fois. Au moins, avec les protocoles, on sait quoi faire. Carmen ne veut pas remplir les diagrammes. Non. Elle dit que ça sert à rien et qu'elle ne peut pas faire quelque chose qui ne sert à rien juste parce qu'on lui demande de le faire et qu'on dit que c'est obligé. Elle dit qu'on n'est pas à l'école. Elle ne veut pas même qu'on signe pour elle. C'est pourtant obligé. Elle s'est renseignée, ce n'est pas une obligation légale. Je lui trouverai les textes qui stipulent qu'on doit remplir les diagrammes. S'il y a le moindre problème un jour avec un patient, elle sera en tort. Elle dit que non. Aucune enquête ne peut se fier à ces croix que tout le monde peut faire, même des jours après un événement, juste pour se couvrir, par exemple. Une croix dans une case ne dit rien. Elle dit ça. Elle préfère être avec les patients. Parler. Écouter. Que faire des croix inutiles que personne ne regarde jamais et qui prennent un temps fou. Elle préfère écosser les petits pois. Avec les patients. Écosser des pois, Ouais. c'est n'importe quoi. On n'a même pas de jardin. Mais c'est ça qu'elle dit pourtant, même sans jardin. Elle dit que mettre des croix dans des cases, ça nous rend idiots, parce qu'on n'a plus besoin de parler, et du coup, ça nous rend idiots de ne pas trouver les mots de ce qu'on a à dire, que le métier est riche, et que ça, et que cette fausse nouveauté l'appauvrit, nous rend serviles, qu'on ne comprend plus rien aux choses quand on met des croix dans des cases. Parce que ce n'est pas au contact des choses et des gens, et que ce métier c'est ça d'abord, et qu'il faut lire et pas obéir. Qu'on ne peut pas se regarder derrière une vitre ou une porte fermée comme des poissons dans un aquarium. Que ça rend fou. Fou et malheureux. Elle refuse. La transmission. Carmen dit qu'il ne faut pas avoir peur, qu'il faut lire quand on ne sait pas. Elle dit qu'on ne peut pas faire ce métier si on ne lit pas Lacan, Winnicott, Klein, Recamier, Houry, Taubin Nathan, Freud, Baumel et tous les autres. Même Frantz Fanon, il faut le lire. Tous ces gens qui ont réfléchi sur la folie humaine, que c'est aussi une affaire politique. Que Jean Houry est toujours vivant, que ce n'est pas de l'histoire ancienne, morte, que si on ne sait pas ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale dans les hôpitaux psychiatriques, on ne peut pas comprendre pourquoi il n'y a plus d'asile. Elle dit que les communistes, ce n'est pas que Staline. Elle dit qu'il ne faut pas avoir peur de ce qui est complexe. Oui, c'est compliqué. Il y a des nœuds partout. Mais elle dit que comprendre ce nom aide à grandir. Elle dit que réfléchir, c'est pas perdre son temps. Carmen dit que vouloir aller vite, être efficace, c'est perdre son temps. Elle dit que souvent on se trompe. Elle dit qu'il faut le savoir. Carmen dit qu'il faut connaître François Tosquelles, que c'était un réfugié de la guerre civile espagnole et qu'il a permis aux fous de Saint-Alban, dans le sud de la France, de ne pas mourir de faim. Il a fait tomber les murs de l'asile et les fous sont allés aux champs et dans les fermes. Les paysans les ont nourris pour le travail qu'ils faisaient et c'est comme ça qu'ils ne sont pas morts de faim. Que partout ailleurs en France, il y a eu des morts par milliers dans les hôpitaux psychiatriques pendant la guerre. De faim, abandonnés derrière les murs, oubliés. Qu'ils ont travaillé ensemble, Tosquelles et Houry, et que tous les autres ensemble, jusqu'à
et tous les autres ensemble, jusqu'à s'engueuler et à se séparer. Elle dit que c'est intéressant de savoir pourquoi ils se sont séparés. Qu'est-ce qu'il n'y a pas, parce qu'il n'y a pas de questions idiotes. Elle dit que son grand-père avait l'âge de Tosquelles, que son grand-père, à elle aussi, était un réfugié de la guerre d'Espagne, que Tosquelles aurait pu être son grand-père, sauf que Tosquelles était poumiste, et que son grand-père, à elle, était communiste. Que le Parti communiste espagnol, tout nouveau-né, était un enfant de Staline, et que les poumistes, eux, qui n'étaient pas naïfs, avaient compris que Staline ne voulait pas l'émancipation du peuple ou son éducation, que tout ça, ça a à voir avec la guerre d'Espagne et 1936. Elle dit qu'elle a retrouvé l'histoire dans ces couloirs de psychiatrie, son histoire, l'histoire de sa famille, que vraiment, elle ne s'attendait pas à retrouver son grand-père dans un hôpital psychiatrique, que Franco avait arrêté net une évolution sociale et intellectuelle incroyable, innovante, qui parcourait toute l'Europe, l'Angleterre, l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne dans les années 20, 30 du siècle dernier. En prenant le pouvoir, Franco a tout arrêté, net. Et les autres ont suivi. Les autres dictateurs, Hitler, Mussolini, Staline. Que le peuple était resté dans la misère du coup. Depuis, elle raconte tout ça. Elle dit qu'en France, les communistes, certains psychiatres communistes, par exemple, il y avait un certain Lucien Bonafé, qui était directeur à Saint-Alban, avait sauvé Tosquelles d'un camp de réfugiés espagnols. Il lui avait permis de continuer à réfléchir avec eux à Saint-Alban. Elle dit qu'au moins ça, Franco n'avait pas réussi à l'empêcher. Elle dit... Et la jeune Mélissa demande, mais c'est qui Franco? Je m'appelle Carmen Torres. J'étais infirmière en psychiatrie. J'ai aimé mon métier. Beaucoup. Cet après-midi, j'ai donné ma démission. Il n'y a pas de travail dans le coin, j'ai peur de ne pas en retrouver, mais j'ai quand même donné ma démission. J'avais l'impression de devenir complice d'actes que je réprouvais en moi-même. Je perdais l'estime envers mes collègues, la confiance envers les médecins. Je ne savais plus de quoi était fait ce métier. Soigner la folie, c'est complexe. Dans cette affaire, il faut de la délicatesse, de la patience. Il faut laisser le temps agir, y revenir. Être précis dans les actions et les discours. On ne peut pas être seul pour faire ça. Il faut toute une équipe et aussi une pensée de ce qui se fait. Là, c'était comme perverti. J'avais l'impression de revenir 50 ans en arrière avec des méthodes d'enfermement. L'enfermement, c'est une manière d'emprise sur l'autre et pas seulement sur les malades. C'est une manière de régler les problèmes au plus simple, au plus efficace, de manière hiérarchique, pour que tout soit en ordre, pour ne pas voir. Mais soigner la folie humaine, c'est autre chose que la propreté ou l'ordre. Ça ne se nettoie pas comme un peu de poussière sur un meuble. Par exemple, c'est troublant de porter une blouse blanche en psychiatrie, comme si on avait peur de se salir, qu'on ne sache pas déterminer qui sont les uns et les autres, ou peur de la contamination peut-être.